Salut à tous. Il faut savoir que la vidéo qui a le plus marché sur la chaîne, c'est la vidéo où j'ai expliqué comment installer CarPlay sur des voitures Renault équipées de Airlink 2. Elle a très bien marché. Et il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment on fait pour avoir CarPlay quand on peut pas l'installer avec la méthode que tu as montrée, Clément. Et la plupart du temps, je disais, je sais pas. J'ai passé une petite commande sur AliExpress pour en fait un produit magique qui va vous permettre de pouvoir avoir CarPlay dans n'importe quelle voiture. Et donc ce fameux produit qui va vous changer la vie, surtout si vous avez vraiment envie d'avoir CarPlay mais aussi Android Auto dans votre voiture, c'est un écran externe de la marque Podofo. Alors c'est très simple, pour un bon Podofo, il faut de la ciboulette, des carottes, des poireaux, des navets et de la viande de bœuf, et ça fait un très bon Podofo. Merci Maïté. Et cette vanne ne va parler qu'aux plus de 35 ans. Donc il s'agit d'un écran de 7 pouces qu'on va installer sur notre tableau de bord. Vous avez plusieurs systèmes de fixation. Vous pouvez le fixer avec une ventouse directement sur la vitre de votre pare-brise. Vous pouvez le fixer sur le tableau de bord avec une base adhésive. Et l'idée, c'est donc d'avoir en fait un écran déporté qui va vous permettre d'avoir CarPlay, Android Auto dans votre voiture. Peu importe le modèle de votre voiture. Si vous avez une vieille de Dodge, techniquement, ça fait l'affaire. Puisqu'en fait, le seul prérequis technique, c'est simple, c'est d'avoir un allume-cigare. Et c'est tout, un allume-cigare. Parce qu'en fait, l'alimentation, c'est un câble USB-C qui est branché sur la tablette vers allume-cigare, mal. Comment fonctionne ce produit? C'est extrêmement simple. C'est en fait un adaptateur CarPlay sans fil, Android sans fil, mais avec un écran. C'est tout. Pour brancher votre téléphone, vous allez devoir en fait le connecter en Bluetooth à la tablette, soit en choisissant le mode CarPlay si vous avez CarPlay, bien joué, et un Android si vous avez CarPlay. Non, c'était facile pourtant, hein, mais non. Bon, on va tenter CarPlay. Je sais pas pourquoi c'est aussi lent. Alors, c'est Bluetooth pour le CarPlay, donc on va aller dans Bluetooth. Je sais pas si vous voyez. Donc là, Bluetooth, je vais chercher donc le nom de l'appareil, je l'ai ici, donc c'est le T6. Je jumelle. Je suis désolé si vous voyez pas grand chose. Je vais autoriser. Utiliser CarPlay, je fais oui. Et normalement. Alors là, donc j'ai CarPlay sur mon Podofo. On va tester un peu la navigation. Est-ce que c'est étonnamment fluide? Alors il y a un petit bouton là, je sais pas à quoi ça sert. Ah, c'est pour gérer la luminosité de l'écran, pour régler le volume de l'écran et pour revenir au menu d'accueil. Très bien. Donc là je suis en Apple CarPlay, là on peut régler, là aussi. Là c'est pour revenir au dernier truc. Smart Screen va me permettre aussi de revenir. Est-ce que je peux virer le bouton auxiliaire? On peut le virer a priori. Voilà, si vous aimez un peu être un puriste, écoutez, est-ce que ça fonctionne? Ouais. Comme vous voyez, on est bien sûr du sans fil parce que là j'ai mon indicateur de batterie. Bon, j'ai très peu de réseau. Vous avez donc l'écran déporté de votre iPhone, donc vous avez CarPlay ou Android Auto sur cet écran de 7 pouces, alors, sachant que vous avez plusieurs formats. Moi j'ai testé l'écran de 7 pouces pour la simple bonne raison que ce produit-là coûte 50 balles. Et pour 50 balles, ça peut vraiment changer votre manière de consommer la voiture. En termes d'utilisation, l'écran est plutôt correct. Qualité de l'écran, c'est pas fou. C'est un produit à 50 €. Malgré tout, je trouve que les couleurs sont correctes, la définition passe pas trop mal. Et vous avez une certaine fluidité. C'est pas le truc le plus fluide du monde. C'est pas comme si vous êtes sur le dernier iPhone, mais c'est suffisamment réactif au doigt pour que ça fonctionne. Alors petite précision là, si vous regardez les images avec Android Auto, j'ai galéré à installer Android Auto et j'ai pas un Android Auto très normal parce que j'utilise le téléphone de mon boulot qui a des restrictions en fait sur les utilisations pour des raisons de sécurité. Donc en fait, s'il y a des éléments qui vous paraissent un peu chelous sur Android Auto,
c'est normal. C'est pas un smartphone classique, c'est un smartphone professionnel avec des restrictions que ça implique. Pour vous connecter, c'est très simple. Vous allez aller dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone. Vous allez sélectionner le nom de l'appareil. Vous allez l'appairer. Vous allez accepter la transmission Android Auto ou CarPlay dans les deux cas. Et c'est tout. Par contre, petit tips, parce que moi j'ai rencontré ce problème, en fait j'ai eu des problèmes pour me connecter à Android Auto, parce que j'ai d'abord testé avec mon iPhone, ça a fonctionné très bien le CarPlay, nickel, problème. Par contre je n'arrivais pas à me connecter à Android Auto. Et le problème c'est que j'avais mon iPhone avec moi. Si vous avez un iPhone et que vous allez aller impérer un téléphone Android pour X ou Y raison, quand vous allez aller dans le menu Android, vous avez un petit bouton sur la droite qui s'appelle Bluetooth Gestion. Vous allez devoir cliquer dessus et penser à déconnecter l'appareil appairé au pot de faux, parce qu'en fait sinon il n'arrive pas à se connecter. C'est un peu dommage. Ça aurait été sympa que ce soit un peu une connexion Bluetooth multipoint. Après tout, les casques audio le font bien. Après, on est sur un appareil à 50 balles. Par contre, il y a des petits problèmes prérequis techniques, c'est-à-dire que là vous avez un écran, c'est bien sympa. Donc vous allez avoir de la musique qui va sortir de ce pot de faux. Et la musique, quand la musique est bonne, pas obligatoirement, ça dépend de tes goûts en fait. Automatiquement, à partir du moment où c'est appairé, elle va sortir des haut-parleurs du pot de faux, qui sont dégueulasses, il faut le dire tout de suite. Donc si vous voulez faire que votre musique passe par la voiture, il n'y a pas 36 000 solutions, et de toute façon Podophone l'offre avec vous, vous allez avoir un câble jack qui va vous permettre en fait de pouvoir brancher sur la prise jack de l'appareil et la brancher dans la prise jack de votre voiture. Un peu à l'ancienne pour les personnes qui sont très vieilles, où on branchait directement nos fameux MP3 ou les fameuses cassettes spéciales jack pour en fait avoir la musique que l'on voulait. Il faut aussi savoir que vous avez une fonction Apple AirPlay ou Android Cast. Grosso modo, c'est streamer de l'audio essentiellement depuis votre téléphone vers le pot de faux. J'ai voulu tester et j'ai jamais réussi à me connecter. Mais en soi, pour moi, c'est vraiment une fonctionnalité qui n'a pas vraiment d'intérêt, puisque à partir du moment où vous êtes connecté en Apple CarPlay ou en Android Auto, le son de votre téléphone, il est balancé sur le pot de faux. Donc, pas vraiment intérêt, on est plutôt dans du gadget. Autre petite fonctionnalité un peu rigolote, mais c'est vraiment gadget et on n'utilise pas ça en conduisant. La voiture est équipée d'un port SD. Vous allez me dire, c'est cool, soit ça aide pour les mises à jour, là j'ai pas fait de mise à jour sur l'appareil, mais aussi, techniquement, vous avez un lecteur média. Donc, vous pouvez regarder une série ou un film sur votre pot de faux, à partir du moment où il est transféré sur une clé USB. C'est trop bien pour mater Derrick. Par contre, les formats, c'est pas la panacée. C'est-à-dire que de base, j'avais un format, une vidéo en point MOV, ce qui était en fait une de mes vidéos. Il les lit pas, donc ce sera plutôt du MP4. Donc si vous avez une vidéo dont vous êtes propriétaire, je vous invite pas à aller voir les Tontons d'Amérique pour récupérer un film ou une série, et vous pouvez techniquement regarder ça. Donc ça peut être intéressant pour les personnes. Ça arrive qui font leur pause déj dans leur voiture ou dans un long trajet pour faire un break. Voilà. C'est un produit en fait qui est pas cher, et qui a surtout l'avantage de répondre à une problématique que beaucoup de personnes ont, c'est comment j'arrive à avoir CarPlay et Android Auto dans ma voiture. Et ça y répond parfaitement. Par contre, il y a du cable management à faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez d'utiliser régulièrement ce produit, vous allez avoir techniquement deux câbles qui pendouillent. Le câble qui va être dédié à toute la partie alimentation. Donc vous allez avoir un câble qui va être branché dessus et qui va traîner jusqu'à la prise allume-cigare, mais vous allez aussi avoir en fait le câble jack qui va aussi pendouiller. Donc il faudra un peu arranger le truc, mais en soi ça fonctionne et c'est tout ce qu'on lui demande. Un peu comme le Zira Wireless Car Charger que j'avais testé et j'avais fait gagner. Ce produit, moi j'en ai pas besoin parce que ma voiture elle est équipée de CarPlay et d'Android Auto. Cet écran pot de faux, je vous le fais gagner. Voilà. Donc ça va être très simple, ça va être comme d'habitude. Il va falloir me suivre sur Twitter. Je vais poster le lien vidéo avec un lien de concours. Et il faudra, comme d'habitude, s'abonner, retweeter, partager à 2 personnes et s'abonner à la chaîne. Parce qu'en fait, plus vous êtes nombreux, plus il y a de chances qu'il y ait des vidéos comme ça et des concours qui pullulent. Allez, je participe. Est-ce que c'est un bon achat? Ouais.
c'est un bon achat à partir du moment où en fait vous voulez vraiment passer le step au-dessus, vous en avez marre d'avoir votre autoradio qui est morne, ou vous avez un autoradio intéressant dans votre voiture, mais comme certaines personnes, parce que je vois que ma vidéo sur le hacking en fait de Airlink impacte des gens et que vous pouvez pas avoir CarPlay Android Auto parce que pour des tarabistouilles, là pour 50 balles, voilà, vous contournez le problème, vous le solutionnez et vous avez une solution qui est sympa. Et ce qui est bien, c'est comme je vous l'ai dit, ça s'adapte pour n'importe quelle voiture. Que ce soit une 2 à la dernière Tesla. C'est pas cher et ça fait le taf. Et vraiment, profitez-en parce que là, je les ai achetés, c'est en promo, c'était à 50 balles. Donc suivez Podofo. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Il y a plusieurs types aussi de modèles de taille d'écran. Si la version que j'ai, qui est la 7 pouces, elle est trop petite, vous avez des versions 10 pouces. Vous avez plusieurs formats, des formats allongés pour avoir l'inspiration des BMW. On demande à ce produit qu'une seule chose, c'est d'afficher CarPlay et de transmettre le contenu depuis notre téléphone ou Android Auto. Et ça le fait, et c'est utilisable. Et l'écran est suffisamment réactif pour que ce soit quelque chose de confortable. Donc en soi, je recommande totalement. J'espère que toutes les personnes qui m'ont laissé des messages sur la chaîne pour le problème du blocage qu'ils avaient avec CarPlay, là ça va vraiment changer leur vie, ça va les aider. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo parce que c'est comme ça qu'il y a plein de tests qui vont arriver. Et là, il y en a plein qui arrivent. Hein. La vidéo cette année 2024, je sais que ça pulse à mort. Il y a un test très prochainement qui va tomber, des vidéos un peu plus simples et des contracts. Merci beaucoup. N'oubliez pas surtout de rester connecté sur les internets. C'était Clément. Ciao.